On me pose souvent la question, surtout quand on vient me voir pour faire des tests et avoir des conseils d'entraînement, concernant les critères de choix d'une bonne chaussure. Alors déjà, la bonne chaussure, c'est celle dans laquelle vous vous sentez bien. Premier critère, ça paraît élémentaire, mais il va sans dire de le rappeler. Le deuxième fondamental d'une bonne chaussure, c'est l'amorti. C'est une chaussure qui est capable d'encaisser des chocs, puisque je vous rappelle que effectivement, vous avez 3 fois le poids du corps à chaque fois que vous posez le pied par terre en courant. C'est une des particularités de la course par rapport à la marche, où on a toujours un pied au sol. La course, on a une phase de suspension, et quand on retombe, on a 3 fois le poids du corps, 3G, à encaisser. Alors, une bonne chaussure, c'est une chaussure qui va être capable d'amortir la chute. Je dirais que toutes les bonnes chaussures sont capables d'amortir la chute sur la fréquence fondamentale de la foulée, enfin du pas qui est de 3 Hz, 3 pas à la seconde, ou 180 pas à la minute. Et la bonne chaussure, c'est celle qui va pouvoir, pouvoir amortir. Quand on est au sol, on va avoir des hautes fréquences, des fréquences de cisaillement qui vont être au-dessus de 8 Hz, qui vont remonter jusqu'à 25 Hz dans la colonne et dans la tête. On a un banc d'essai, nous, avec des accéléromètres très pointus qu'on met à la ceinture qui permettent de tester l'amorti à haute fréquence des différentes chaussures. Et je vous prie de croire qu'en fait, il y a d'énormes différences entre les marques et à l'intérieur d'une marque, entre les modèles. Alors, moi, je pensais que, par exemple, le prix d'une chaussure n'était pas forcément corrélé à l'amorti. J'ai eu l'occasion de tester 32 paires de chaussures il y a un certain temps, il y a 5 ans, et on pouvait quand même dire que quand on mettait le prix, je dirais la barrière à l'époque c'était 100 €, 110 €, et bien on était sûr d'avoir un bon amorti, même à l'intérieur d'une même marque. Alors l'amorti à haute fréquence, c'est celui qui va éviter d'avoir trop mal à la tête, dans la colonne, quand on est au sol, cette haute fréquence. Et une bonne chaussure, c'est aussi quand parce que le meilleur des amortisseurs, c'est quand même nos quadriceps, nos ailerons rotuliens, nos muscles finalement, qui sont nos amortisseurs. Un peu comme une voiture, et quand les amortisseurs sont un peu morts, quand on est fatigué, quand on arrive au 25e, au 30e kilomètre, c'est là que la chaussure intervient, je dirais. Donc, cette bonne chaussure, c'est celle qui va amortir, comme je le disais tout à l'heure, les hautes fréquences, et en l'occurrence, là aussi, la fréquence fondamentale de la foulée, quand on est vraiment épuisé musculairement. Alors ça, c'est important. Ça, ce sont vraiment les critères. Alors, les troisièmes critères, après le confort, la sensation, qui dépend du chaussant, en fait, pour éviter d'avoir des ampoules, etc., et puis l'amorti. Le troisième critère, c'est la stabilité à l'appui. Par exemple, en fait, ce qui est important, c'est qu'il y a des adeptes de chaussures qui sont très hautes, très soi-disant amortissantes. Alors, en l'occurrence, en passant, la hauteur de la semelle n'est pas forcément, je pourrais même pas du tout corrélée à l'amortissement, surtout à haute fréquence. Mais ce qui est important, troisième critère, c'est la stabilité à l'appui. Quand j'atterris au sol, si j'ai une sorte de tangage de la chaussure, mon tendon d'Achille ne va pas travailler dans l'axe, et là je vais avoir des sources de tendinite. Donc, et aussi quand on fait du trail, c'est une chaussure de trail, on est souvent en dévers. Moi qui suis de Grenoble, le Tour des 4 Massifs, quand on arrive à la Prat, du côté de Champs-Rousse, on court en dévers, un peu comme un Dahu, mais sauf qu'on n'est pas des Dahus, on n'a pas les jambes plus courtes d'un côté ou de l'autre. Heureusement, sinon on serait condamné à courir toujours du même côté pour éviter de rouler. Eh bien, il faut que la chaussure ne soit pas trop épaisse. Je préconise, moi, une chaussure près du sol, en fait. Puisque dans ces cas-là, comme je vous dis que l'amorti n'est pas conditionné à la hauteur de la semelle, personnellement, je préfère une chaussure, bon, c'est pas une chaussure de trail, mais où on est près du sol. Là, c'est intéressant, puisque, en fait, on a une double densité qui permet d'avoir ici, c'est plus rigide, je dirais une pronation excessive, parce que je rappelle qu'en général, on attaque à l'extérieur, on finit à l'intérieur. Et ces chaussures-là évitent d'avoir trop de pronation ou même de supination, permet de rester dans l'axe. Le tendon doit travailler dans l'axe. Donc une bonne chaussure, troisième critère, c'est une chaussure qui permet de rester stable à l'appui et de ne pas tanguer. Et en cas de dévers entre elles, eh bien, ça c'est important. Les nouvelles Adidas sont intéressantes parce qu'elles ont une sorte de dévers, de drop en latéral. Alors, la drop, c'est quoi? C'est la différence de hauteur entre
le talon et l'avant du pied. Alors on a des zéro drop. Ouais, j'adore, hein, ça, vous voyez, la taille, vous pouvez deviner que c'est la mienne. Hein. Ça, c'est pas la mienne, d'accord. Donc, moi, je fonctionne comme ça, mais parce que je cours en médio-plantaire, spontanément. J'étais une coureuse de 3000 cross. Voilà, je suis légère, je sais courir. Donc, j'adore ce genre de chaussures. Donc, j'aime bien l'Altra, par exemple. Voilà, avec un pied large devant, hein, on revient à la notion de confort, mais suffisamment ajusté. Et le roi du chausson, New Balance a toujours été excellent du fait à l'origine de leur empeigne N, qui permettait d'avoir un lassage optimal. Alors on ne le voit pas là, parce que là c'est un concept de chausson, mais les New Balance traditionnels avaient un N qui permettait d'avoir un lassage optimal, puisqu'en fait ce qui est important dans la stabilité du pied, c'est à l'intérieur du chausson d'avoir un lassage qui ne soit pas blessant, mais qui permette d'envelopper la chaussure. D'où finalement le nouveau concept de la chaussette qui a déjà existé. Personnellement, j'avais un contrat Nike dans les années 80, au tout début des années 80. Ils avaient déjà sorti chez Nike, notamment, je me souviens bien, peut-être qu'il y a d'autres marques, des chaussures avec des chaussons qu'ils avaient abandonnés. Voilà, donc finalement, là maintenant, on a beaucoup plus de choix. Je crois qu'il faut essayer. Alors je préconise, moi, d'aller dans les magasins, penser que le conseil, le service, ça n'a pas de prix. C'est vrai qu'il y en a qui aiment bien acheter sur Internet, renvoyer un max de chaussures, essayer. C'est pas cool. Je pense qu'il faut faire vivre les petits commerces, même les grands, et essayer les chaussures. Et pourquoi pas aller courir sur le bord du trottoir quand on vous laisse faire, voire même dans un parc. Voilà, essayez. Donc, 3 critères. Amorti, donc le confort, l'amorti, stabilité à l'appui, stabilité dans le chausson. Pour l'instant, je pense que c'est pas la peine d'en rajouter. Après, mesdames et messieurs, bien évidemment, les couleurs, etc. Personnellement, j'y accorde pas beaucoup d'importance. Alors après, le nombre de kilomètres que peut supporter une chaussure, je dirais raisonnablement 600 km si vous êtes lourd, plus de 80 kg, 800 si vous êtes entre 60 et 80, voire plus si vous êtes légère. Voilà. Et surtout si vous savez courir, avec un temps bref à l'appui, renvoi. Mais rappelez-vous que la meilleure des chaussures, c'est ce qu'il y a au-dessus. On ne peut pas tester une chaussure sans tester le bonhomme. Et la meilleure des chaussures, c'est le couple chaussures, jambes, muscles, bassin, alignement du bassin, au-dessus des appuis. Voilà. La chaussure n'est que la prolongation d'un bon alignement, d'une bonne technique de course sur laquelle on reviendra. Voilà, qui est la meilleure chaussure est possible avec la bonne technique de course. On aura l'occasion de revenir sur ce point-là.